Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Je suis allée marcher aujourd'hui. Excellent, c'est une très belle journée, une belle température, c'est doux, c'est agréable. Ce matin, j'entendais les petits oiseaux chanter. On aurait cru qu'on était déjà au printemps. Allons-y, aujourd'hui, nous sommes donc le 19 janvier 2023. Il est présentement au Québec 10h34. Allons-y avec une nouvelle guidance intemporelle, valide à partir du moment où elle fait écho à l'intérieur de vous, tout simplement. Le 19 janvier 2023, allons-y avec cette carte. Ensemble. Le nous, les alliés, les amoureux, les amis, les amants. Allons-y. Le début d'un amour, le début d'une relation, le début de l'union, le début du nous. Continuons. Allons-y avec une carte rose. Allons-y avec elle. Oups. Et là. Quel message recevez-vous? En ce moment, je ressens... je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas sur quel pied danser. Attendez, là. Je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps d'explorer parce que là, j'ai l'impression qu'on me présente bien l'union, le début d'une relation. Et ici, on me parle d'amour non réciproque. Bon, on va essayer de démêler ça là, ensemble parce que là, je me sens un peu mêlée, un peu confuse. Bon. Pourtant, ici, quand je regarde les cartes, je me sens bien. Je perçois l'amour réciproque. Le début de l'amour réciproque. Et à la fois, on me présente l'amour non réciproque. Donc, est-ce qu'il y a un choix à faire? Ici, on dirait que c'est l'énergie de la fin. Et ici, le début. Explorons. Je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Pas grave, on va me guider. Allons-y. Début. Je vais explorer elle par la suite parce que là, j'ai vraiment deux messages. Allons-y avec ces deux cartes. Je pense pas que c'est le début de la fin d'un amour. C'est possible aussi. Il y a peut-être un deux, là. Un choix à faire. Continuons d'explorer. Le chez-soi, être ensemble.
Je me sens chez moi avec toi. Je me sens tout simplement bien. On pourrait même parler d'habiter ensemble. Avec toi, je me sens libre d'être qui je suis, pleinement qui je suis, je me sens libre. Ici, je ressens l'amour réciproque, l'union. Là, je vais explorer cette carte. Qu'est-ce qui explique l'amour non réciproque? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Essayons de démêler. Allons-y. Ah oui, il y a un retrait. Donc ici, attendez une minute. On est peut-être en mode réflexion. C'est la carte de la solitude. On prend un recul, on réfléchit. Besoin de faire un peu d'introspection. Besoin d'aller dans ma grotte, dans ma caverne. Besoin de réfléchir. C'est la carte qui exprime aussi le célibat. C'est la carte du chercheur de vérité. Je cherche ma vérité. Donc, je prends un temps seul avec moi-même. J'ai besoin de me retrouver. On dirait que j'ai besoin... oui, j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin d'évaluer cette relation. Une certaine relation. Ici, c'est une autre énergie. Ici, c'est le ensemble. Ici, je ressens la solitude. Je me sens seule avec toi. Parce que l'amour n'est pas réciproque. Il n'y a pas assez de chimie, il n'y a pas assez de... La connexion, c'est comme si notre connexion n'était pas bonne. Nous n'arrivons pas à nous rejoindre l'un et l'autre. Je me sens seule en une certaine relation. Je ne me sens pas aimée, reconnue. Même si je me reconnais, même si je me respecte, ça ne connecte pas, nous. Nous ne connectons pas ici, ensemble. Ici, c'est autre chose. On dirait une décision ici à prendre. La carte qui est en dessous du paquet est celle de la vérité qui me parle de quoi? Bien, la vérité. On dirait ici que je regarde la réalité en face. C'est la carte de la vérité. C'est une carte qui me parle d'un changement important. Je me libère d'un passé, je renais. On pourrait parler d'un changement de vie, changement de décor, une libération. J'accueille ma réalité. D'après moi, ça fait longtemps que je réfléchis, là. Il y a deux relations, d'après moi. Le goût de me reconstruire,
le goût de changer, d'énergie. Allons-y. De relations aussi. Continuons, je vais déposer une carte ici. Je cesse de me juger. J'accueille ce qu'il y en est. C'est ma réalité. Continuons. Sur la carte de la vérité. Je dis oui à quoi? Et en dessous du paquet, j'ai la carte du cercueil. Donc, d'après moi, on me présente une personne qui est sur la voie de vivre un changement important. La carte du cercueil me parle d'une fin, exprime l'énergie d'une séparation. Donc, on dirait ici que j'ai décidé de regarder ma vérité. J'ai pris un temps de recul. Et j'admets, je reconnais que l'amour n'est pas réciproque entre nous. Je me dis oui, je me libère d'un passé et ça entraîne un changement au niveau d'une relation, une séparation. L'amour va s'exprimer par une voie différente. Donc, il y a un changement ici. Une fin et un début. C'est la carte du cercueil, c'est la carte qui exprime la transformation, le changement, la fin de quelque chose et le début. C'est exactement ce que les cartes représentent. Je dis oui à une certaine relation. Je me sens libre. Je me libère d'un passé. Je me dis oui. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu aujourd'hui. Allons-y avec elle. Déception. Que nous dit la carte déception aujourd'hui? Mensonge. Devenir... Oh, je m'en allais dire devenir soi-même. Mais je transforme les mots ces temps-ci. Je vois d'autres mots apparaître là, sur les petites feuilles. C'est pas devenir soi-même, mais c'est une bonne idée de devenir soi-même. Mais ce qui est écrit réellement dans la réalité, c'est décevoir soi-même et les autres. Ce sont les mots-clés. Ne pas accepter la réalité, ni l'affronter. Bon, allons-y. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Mais là, ici, quand je regarde les cartes, on a décidé d'accueillir notre vérité. Il y a un dévoilement de la vérité. Continuons. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Donc, c'est la carte qui nous invite à être honnête avec soi-même. Mais c'est ici que je vais prendre une pause et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt.